En aider une l'autre, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. En aider une l'autre, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, bonjour ou bien bonsoir. Nous comptons saluer et porter partager avec vous troisième et quatrième groupe livre qui composait 39 livres dans l'Ancien Testament. Pour qu'on ait parfaitement bien 39 livres, ça y est capable de diviser en 4. Premier, c'est les 5 livres de la loi ou le Pentateuque. Deuxième, c'est les livres historiques. Troisième, c'est les livres poétiques. Quatrième, c'est les livres prophétiques. Juste avant, nous faut attendre à exposer ce troisième et quatrième groupe là, qui te nous dire un bagage. Si vous êtes déjà abonné avec la plateforme ça qui relève en aider l'autre, n'a dit gros merci. Si vous pouvez faire, n'a pas encouragé pour faire ça. Leur recevoir une production, nous n'a pas encouragé pour partager avec l'autre monde. Grand pile pasteur, en pile moniteur, en pile évangéliste, en pile leader, t'as aimé grandir, même gens ou même ou grandir. Partager émission nous avec monde ça yo, c'est aider au grandir, c'est bailler le bras pour yo monter. Plateforme ça a gagné un live, li programmé chaque dimanche à 7h45 p.m. l'heure en Haïti. N'a pas invité pour rejoindre nous, n'a pas invité pour monter à bord. Et puis ensemble pour nous porter travail ça aller aussi loin que possible, pour nous faire arriver sur autant de monde que possible. Et comme ça, nous avons aidé en pile monde à passer des ténèbres à la lumière. Gros coquin chaîne travail ça, frère Wilson avec moi pas qu'à faire tout seul. Nous besoin de participation, nous besoin d'assistance. Pas arrêter en quarantaine, pas arrêter indifférent. Mettez main avec nous pour nous capables de faire travail ça, aller loin et aider en pile monde. On suit ensemble troisième partie et quatrième partie dans 39 livres qui composent l'Ancien Testament. Je viens à parler des livres poétiques qui trouvent dans l'Ancien Testament. Livre ça c'est Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Il y a une autre classification ou arrangement qui mettait livre Lamentation de Jérémie parmi les livres ça. Mais nous pas considérer dans la classification ça parce que nous avons suivi le second qui c'est livre que majorité qui c'est Bible que majorité haïtien utilisé pour lire. Le second pas mettre lamentation là-dedans yo. Et qui ça livre ça yo? Les livres poétiques. Qui ça nous joindre là-dedans yo? Les livres poétiques yo dans le mot poétique nous capable de poésie. C'est un groupe de livres, et bien là-dedans, il y a un langage qui est utilisé, qui est différent avec le langage dans tout l'autre livre qui est dans la Bible. Là, on dit différent, pas de façon dramatique, de façon, d'adi, et trop dépassé, parce que l'autre livre, il y a un langage ça là-dedans, mais pas dans le même niveau avec le livre poétique. Livre poétique est capable de poésie. Poésie qui a fait un genre littéraire qui est tout à fait différent. Lorsqu'on parle dans le langage poétique, il n'est pas semblé avec leur parler et dans le langage normal que tout le monde est capable de comprendre. Le langage poétique, pour nous regarder bien qui est-ce qui a parlé, qui ça mon envie dit par le langage ça, qui ça auteur a exprimé. Livre ça yo pensé que yo écrit la majorité là-dedans écrit pendant période Royaume-Uni, c'est-à-dire pendant période que Israël, c'était un seul peuple qu'il était, il n'est pas divisé en deux, en royaume du nord et au royaume du sud. Et vous pensez livre ça, je prends par exemple David qui a écrit Somme. David c'était un berger et pendant la fait travailler, il a écrit. Et c'est même Jean-tout pendant les rois, il écrit. C'est le même cas pour Salomon qui écrit et Proverbes avec Cantique des Cantiques. Donc Salomon pendant que les rois, ils pensaient que ces périodes ça, monsieur écrit Proverbes avec Cantique des Cantiques. Pour Job, en pile monde pensait que Job c'est une histoire qui est antique, très ancienne, qui est écrite dans la période Abraham ou bien dans la période Noé. Ils pensaient que yo capable auteur capable pas écrit histoire pendant que l'histoire est passée, c'est capable plus tard dans les temps de Samuel ou dans le temps de Chronique que eh bien yon monde qui connaît l'histoire et bien écrit l'histoire.
nous pas connaître exactement comment ça t'est passé, qui est-ce qui était écrit, soit qui est-ce qui est auteur livre de Job. Mais ça nous capable dans le livre poétique il y a un message. Et message ça, c'est un message qui découlait, qui vient des expériences individuelles des auteurs avec Dieu. Expérience dans tout l'autre livre nous côté que eh bien auteur focalisé sur Israël en tant que nation, en tant que peuple, Israël en tant que une collectivité. Mais dans le livre ça c'est expérience personnelle, individuelle. Yo exprimer la joie, l'amour, yo exprimer la peur, la douleur, frustration. Toute expérience un individu capable de faire, un être humain capable de faire, il exprimé dans le livre ça. Par exemple, David a loué bon Dieu, la baille gloire. Dans Somme 51, la prié, la demandé pardon. Nous joignons Salomon qui a baillé des conseils, qui a prodigué des conseils dans le livre de Proverbes parce que monsieur était plein à connaissance avec sagesse. Et dans le livre des Cantiques, monsieur a exprimé, décrit l'amour pur. Donc, le monde et comparer l'amour ça avec l'amour de Dieu pour son peuple. Et je dis en pile dans notre à considérer l'amour une fille pour un garçon pour une fille. Lui ça aux amis, il y a gagné des expériences qui est assez bon, qui est assez utile pour la vie chrétienne nous, pour foi chrétienne nous. Mais lorsque nous lisons, il faut nous faire attention parce que il y a l'autre langage qui est utilisé. Je dis dans la poésie hébraïque là, gagne une poésie didactique, gagne tout, une poésie dramatique tant que dans Job, une poésie didactique, c'est une poésie par exemple tant que Jean Salomon a enseigné moun dans Proverbe li yo. Et une poésie dramatique, c'est poésie côté que Job a souffri et un langage qu'a utilisé là-dedans. Maintenant on paquet l'autre bagaille par exemple figure de style nous dit en français qui utilisé dans le livre ça. Par exemple hyperbole côté que nous avons un sens qui exagéré de une situation. Ou bien nous jouons une métaphore qui c'est un bagage qui remplace un bagage mais c'est pas lié vrai. Nous pas qu'à regarder tout bagage ça ensemble par rapport avec les petits crastants que nous gagnons pour vidéo ça. Mais nous voulons prendre un exemple avec. Dans Somme 51 David dit et lave-moi avec l'hysope. Mais ou capable boire et ou pas besoin une feuille bois je dis pour laver. Ou pour aller dans douche ou bien pour aller dans rivière ou aller bain avec savon ou bien n'importe ça gagnant. Mais c'est pas une branche bois hysope pour prendre pour utiliser. Mais David utilisait le langage là. C'est sûr c'est pas avec hysope David te kon baigner. C'est pas seulement des bon Dieu vrai dans le langage là. Et Job dit un bagage qui est plus important que nous pouvons regarder pour capable connaître le livre ça faut faire attention. Job dit dans Job 6 verset 4 il dit car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, il dit, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Est-ce que bon Dieu a une flèche dans main, l'a frappé nous, l'a percé Job, l'a digué Job, l'a tiré sous Job? Non, nous pas croire ça. Est-ce que les terreurs du Tout-Puissant se rangent en bataille contre moi? Est-ce que Job a bataille avec bon Dieu, avec terreur bon Dieu, avec la peur de Dieu? Est-ce que Job en face bon Dieu en tant qu'ennemi? Non. C'est un langage exagéré pour auteur exprimer douleur, exprimer souffrance, frustration à ça qui arrive. Donc à travers toute la Bible, il y a un langage ça yo. Mais dans le livre ça yo, plus spécialement, où je plus là-dedans. C'est ça nous jouons dans le livre ça yo. L'autre yo fait attention. Un langage de beauté, un très bel langage. Mais so appli a, ça moyo moutro yo dia, c'est pas li yo dit, il faut faire attention, essayer de comprendre. Soyez intelligents. Que bon Dieu bénisse. Nous pas qu'à dire plus pas ou ça, nous allons passer à l'autre groupe livre yo même qui c'est les livres prophétiques pour que nous capables finir. On regarde ensemble dernier groupe de livres de l'Ancien Testament qui yo relé les livres prophétiques. Au nombre de 17 si nous considérons Lamentation parmi eux. Ils ont divisé autour en deux groupes. Prophètes majeurs parce qu'ils ont écrit en pile. C'est Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. L'autre groupe là, ils ont prophètes mineurs parce que, pas parce qu'ils sont insignifiants, parce qu'ils n'ont pas écrit autant que l'autre prophète. Et c'est Osée, Joël, Amos, Abdias. Et Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Avant de nous aller plus loin, on regarde qui ça
livre prophétique, le mot prophétique, qui ça veut dire? C'est un adjectif qui est dérivé de prophétie ou bien prophète. Prophétie, c'est prédiction. Dans le contexte biblique, prédiction d'une vérité divine. Prédiction d'un message divin, un message qui vient du Seigneur. Donc le prophète, c'est l'homme de Dieu, l'appelé de Dieu. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est l'homme entre Dieu et l'homme, l'intermédiaire. Donc le prophète, il en communion constante avec Dieu, il prend des messages de Dieu, il communique au peuple ou à un individu spécifique. Et le prophète, il a des messages d'avertissement, de jugement, de délivrance, de victoire, d'espérance, de joie et de tout. Mais le message là, c'est de Dieu pour le venir, c'est pas du prophète là. Une bagaille nous entendons souvent prophète, il y a une phrase de signature qui dit ainsi parle l'Éternel. C'est la signature de Dieu au bas de la page, au bas de la lettre, au bas du message que Dieu donne à son prophète pour son peuple ou à quelqu'un en particulier. Donc, qui ça, monsieur couvri? Prophète couvri tant lorsque Israël finit divisé en deux, royaume du nord et royaume du sud, et Israël a mené par deux groupes de rois, un roi dans le sud, un roi dans le nord. Et monsieur ça yo, le plus souvent, grande majorité dans yo contenté yo, puis yo fait ça yo vle. Yo pas attendre bon Dieu, pas attendre prophète yo. Bon Dieu continue à voir les prophètes parler avec yo. En pile fois, les oreilles nous, li raide en pile. Nous fait ça nous vle. Nous pas attendre voir bon Dieu, malgré bon Dieu fait nous sentir n'a prendre mauvaise route. Prophète yo, en pile fois, roi yo mené moun yo vers l'idolâtrie, vers la désobéissance. Mais bon Dieu pas toujours puni yo avant, bon Dieu toujours fait yo connaît y a fait mal. Ba yo yon chance pour yo capable changer et si yo changer, bon Dieu pas puni yo. Ici ouais comment bon Dieu li juste, li bon nous yon chance. Il fait yon moun vinn di nous. Fait un tel ou gon bagay wa fait bon Dieu par un main. Il fait yon message prêcher l'église là pour capable toucher cœur moi avec vous, pour nous changer d'attitude. Et si nous changer d'attitude, nous pas pour punition bon Dieu. Mais en pile fois, nous faisons ça nous voulons. C'est travail ça prophète qui a fait et peuple a continué dans la rébellion. En 722, il a emmené en captivité par les Assyriens le royaume du nord. Et plus tard en 586, nous allons jouer le royaume du sud qui c'est Juda pour l'emmener en captivité en Babylone. Parce que ils n'ont pas de chambre voulu accepter la volonté de Dieu dans leur vie. On le sent que moins avoir besoin d'apprendre. Pour bon Dieu va mettre main sous nous, c'est pour nous tendre. Maintenant nous disons même pour comprendre le travail prophète, pour comprendre le livre prophétique, il faut comprendre tout dans quel contexte, dans quel milieu il a évolué, quel milieu politique, social, économique. Laisse ça pour une idée, pour qui ça bon Dieu t'a envoyé une série de messages par prophète Léo. Si je demande pour qui ça Jonas t'a couru pour bon Dieu, il t'a caché, il pas devait aller quand bon Dieu t'a envoyé là. Qui répond soit bon moi? Je vais l'expliquer. Ninive, quand bon Dieu t'a envoyé Jonas aller à le prêcher pour nous être capable de repentir, c'est capitale Assyrie. Assyrie, c'est eux même en 722 qui prend Israël mené dans la captivité. Ils ont gagné Israël dans l'empire assyrien et puis ils prennent l'autre monde, ils ont mené sur le territoire Israël là qui prend le peuple pour baou yon l'autre groupe monde qui est les Samaritains. Jonas en tant que patriote, en tant que humain, il a plus préféré bon Dieu éliminer nèg sa yo au lieu pour ta repenti. Et si intérêt Jonas était en conflit avec intérêt bon Dieu. En plus fois ça passe moins avant oui, nous voulons aller à gauche, pour aller l'église à faire pas nous, bon Dieu dit nous c'est à droite. Nous disons oubliez pas comme ça mon cher. Tout à fait planifié tout à fait moi, tout à fait ranger, c'est ici m'a fait. Et nous persister jusqu'à ce que nous fait ici vrai. Et les ça, les nous pour contre nous mal arrivé nous va crier dans pied bon Dieu. Mais bon Dieu te voulait nous font l'autre route depuis bien avant. Donc Jonas te voulait justice. Il pas de voulait repentance pour peuple là. Il te voulait punition pour eux parce que c'était méchant que c'était ennemi farouche Israël. Est-ce que tu connais tout que Zacharie avec Agé, c'était des prophètes qui t'a prophétisé dans le moment que le peuple était encore en exil. Est-ce que tu connais que moun takou Sophonie avec Jérémie,
yo même cependant peuple là peut ko aller le royaume du sud peut ko aller en exil avec Babylone, avec les Babyloniens. Est-ce que tu connais que Esaïe lui-même, il pas dans la même période avec moun sa yo nous cité là. Et livre li écrit a yo le 5e évangile parce que monsieur tellement parlé de Jésus, il tellement décrit sauveur, il a fait connaître tout ça qui arriver Jésus et yo les monsieur on 5e évangile. Ça même c'est exactement comme ça bon Dieu agit pour nous. Si nous comprenons parole li, nous comprenons un chronique, 2 chroniques, 1 roi, 2 rois, n'a connaît qui message bon Dieu t'a envoyé by peuple li a. N'a comprendre qui ça te veut dire, n'a comprendre l'histoire yo, n'a capable connecter point yo. C'est comme ça, c'est meilleure technique pour étudier la Bible, c'est là où connecter pour comprendre, pour venir remettre lire la Bible. C'était un plaisir pour nous d'avoir, nous pas dire trop pas trop temps. Nous faisons une introduction pour nous encourager ou pour prendre direction pour lire la Bible dans bonne façon. Restez avec bon Dieu, n'a pas avoir l'autre fois encore. Merci.